Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 2. La priorité et le moment d'embarquer. De nombreux voyageurs cherchent à embarquer le plus tôt possible afin de garantir de l'espace pour leurs bagages ou de s'installer plus confortablement. Pourtant, l'ordre d'embarquement répond avant tout à des besoins opérationnels de la compagnie aérienne et non à des avantages directs pour le passager. Une fois la carte d'embarquement scannée, le voyageur fait partie du processus interne du vol, même s'il n'est pas encore assis, ce qui peut entraîner des temps d'attente inutiles. Du point de vue de la compagnie, ce système permet d'optimiser les délais et de maintenir de bons indicateurs de ponctualité, même si cela implique que certains passagers restent plus longtemps dans des espaces restreints. C'est pourquoi de nombreux voyageurs expérimentés choisissent d'embarquer plus tard, lorsque l'affluence est moindre. Comprendre cette dynamique permet de réduire le stress et de prendre des décisions plus efficaces. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 3. Bons et compensations. En cas de retard, les compagnies aériennes proposent souvent des bons de restauration ou d'autres compensations immédiates pour atténuer l'inconfort des passagers. Ces solutions sont rapides et pratiques, surtout lors d'attentes prolongées, mais elles ne représentent pas toujours l'option la plus avantageuse à long terme. Dans bien des cas, elles visent à résoudre la situation sur le moment sans engager de procédures plus complexes. Cependant, dans différentes régions, des réglementations prévoient trop des compensations financières plus importantes dans certaines circonstances. Accepter des avantages immédiats sans en examiner les conditions peut limiter d'éventuelles réclamations ultérieures. Il est donc recommandé de s'informer avant d'accepter une offre et de bien comprendre quels droits sont maintenus ou modifiés. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 4. Identification biométrique. L'utilisation de la reconnaissance faciale et d'autres technologies biométriques se développe dans les aéroports du monde entier. Ces outils visent à accélérer des processus comme l'embarquement ou les contrôles de sécurité, en réduisant les temps d'attente et en simplifiant la vérification d'identité. Pour de nombreux passagers, cela représente une amélioration de l'expérience de voyage. Néanmoins, leur utilisation implique le traitement de données personnelles sensibles, ce qui soulève des questions en matière de confidentialité. Dans la plupart des cas, ces systèmes sont facultatifs, même si cela n'est pas toujours clairement indiqué.
Savoir qu'il existe des alternatives, comme l'utilisation de documents physiques, permet de prendre des décisions plus éclairées en fonction de ses préférences. Les ports USB disponibles dans les aéroports et les avions offrent un moyen pratique de recharger les appareils électroniques pendant le voyage. Cependant, ces ports ne transmettent pas seulement de l'énergie, mais aussi des données, ce qui introduit des risques potentiels en matière de sécurité numérique. Bien que cela ne soit pas systématique, certains scénarios peuvent exposer les informations de l'appareil. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des alternatives plus sûres, comme les prises électriques classiques ou des dispositifs bloquant le transfert de données. Dans un monde de plus en plus connecté, protéger ses informations personnelles est aussi important que protéger ses bagages. Adopter des mesures préventives peut faire une grande différence. Partie 5. Bagages et étiquettes fragiles. Apposer une étiquette fragile sur ses bagages est une pratique courante pour protéger ses effets personnels pendant le transport. L'idée est que cette indication entraîne une manipulation plus soigneuse, mais la réalité des systèmes aéroportuaires est différente. Les bagages sont traités sous forte pression, avec des délais limités et de grands volumes à gérer rapidement. Dans ce contexte, les étiquettes spéciales ne garantissent pas toujours un meilleur traitement et peuvent même perturber le flux habituel des bagages. Une stratégie plus efficace consiste à utiliser des valises robustes, conçues pour résister au choc et à la pression. Préparer ses bagages pour des conditions exigeantes est généralement plus fiable que de compter sur des indications externes. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 6. Restrictions sur les liquides en correspondance. Les règles concernant le transport de liquides en cabine ne sont pas identiques dans tous les aéroports, ce qui peut créer de la confusion lors de voyages avec correspondance. Certains aéroports ont adopté des technologies plus avancées permettant davantage de flexibilité, tandis que d'autres maintiennent des restrictions plus strictes. Ce manque d'uniformité peut affecter directement les passagers, notamment lors de connexions internationales. Le problème survient lorsqu'un produit acheté légalement dans un aéroport ne respecte pas les règles du contrôle de sécurité suivant. Dans ces cas, même des achats effectués dans des zones autorisées peuvent être confisqués. Pour éviter les désagréments, il est conseillé de planifier ses achats en tenant compte de l'ensemble de l'itinéraire et, si possible, d'acheter des liquides lors du dernier segment du voyage. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 7. Ports USB et sécurité numérique. Les ports USB disponibles dans les aéroports et les avions offrent un moyen pratique de recharger les appareils électroniques pendant le voyage. Cependant, ces ports ne transmettent pas seulement de l'énergie, mais aussi des données, ce qui introduit des risques potentiels en matière de sécurité numérique. Bien que cela ne soit pas systématique, certains scénarios peuvent exposer les informations de l'appareil. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser des alternatives plus sûres, comme les prises électriques classiques ou des dispositifs bloquant le transfert de données. Dans un monde de plus en plus connecté, protéger ses informations personnelles est aussi important que protéger ses bagages. Adopter des mesures préventives peut faire une grande différence.
L'expérience dans un aéroport ne dépend pas uniquement de la compagnie aérienne, mais de multiples acteurs qui interagissent dans le même environnement. Aéroports, entreprises de services, commerces et prestataires externes font partie d'un écosystème dans lequel chacun poursuit ses propres objectifs et modèles économiques. Cela influence des aspects tels que les prix, les services et les conditions proposées aux passagers. Par exemple, des services comme le change de devise, l'accès au salon VIP ou certains avantages liés aux cartes peuvent être conçus avec des conditions spécifiques qui ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Comprendre qu'il existe plusieurs intérêts en jeu permet d'analyser plus efficacement les offres disponibles et de prendre des décisions plus éclairées pendant le voyage. Partie 8. Réglementation douanière sur les aliments. Transporter des aliments entre pays peut sembler anodin, mais cela est souvent soumis à des réglementations strictes. Ces règles visent à protéger les écosystèmes locaux et à éviter l'introduction de parasites ou de maladies. Même des produits simples peuvent être considérés comme un risque du point de vue de la biosécurité. L'ignorance de ces règles n'empêche généralement pas les conséquences et peut entraîner des sanctions ou des confiscations. Pour éviter les problèmes, il est conseillé de consommer ou de jeter les aliments avant le passage en douane ou de les déclarer en cas de doute. Comprendre l'objectif de ces réglementations facilite leur respect. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur aérien transforme la manière dont les prix sont établis. Traditionnellement, ils reposaient sur l'offre et la demande globale, mais aujourd'hui, les systèmes peuvent ajuster les tarifs de façon plus personnalisée, en tenant compte de différents facteurs liés au comportement de l'utilisateur. Cela inclut les habitudes de recherche, les appareils utilisés, ou même la fréquence de consultation d'un même vol. En conséquence, différentes personnes peuvent voir des prix différents pour un même service. Dans ce contexte, comparer les options, utiliser différents appareils ou planifier à l'avance devient une stratégie utile pour trouver de meilleures conditions et prendre des décisions plus éclairées. Partie 9. Change de devise dans les aéroports. Les bureaux de change dans les aéroports proposent des services rapides et accessibles, ce qui est pratique pour de nombreux voyageurs. Toutefois, même lorsqu'ils annoncent l'absence de commission, le coût réel est souvent intégré dans le taux de change, généralement moins avantageux que celui du marché. Cela signifie que l'utilisateur paie davantage sans forcément s'en rendre compte. En alternative, retirer de l'argent au distributeur à destination ou utiliser des moyens de paiement numérique offre souvent de meilleures conditions. Anticiper permet d'éviter des dépenses inutiles et d'optimiser son budget de voyage. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 10. Sièges disponibles à la dernière minute. L'attribution des sièges sur un vol est un processus dynamique qui peut évoluer jusqu'au moment du décollage. Même lorsqu'un vol est annoncé complet, des ajustements opérationnels ou des annulations peuvent libérer des places de manière inattendue. Cela ouvre la possibilité d'obtenir de meilleurs sièges, même après l'embarquement. Certains passagers consultent les plans de cabine ou s'adressent à l'équipage pour profiter de ces opportunités. Rester flexible et attentif peut améliorer l'expérience de vol sans coût supplémentaire. Partie 11. La psychologie derrière le système. De nombreux processus dans les aéroports et au sein des compagnies aériennes reposent sur une forte composante psychologique conçue pour influencer le comportement des passagers. Il ne s'agit pas seulement de logistique, mais aussi de la manière dont les individus réagissent à des stimuli comme l'urgence, la rareté ou la pression sociale. Des éléments tels que les annonces sonores, les messages visuels ou l'organisation des files d'attente sont pensés pour orienter des décisions rapides, souvent sans que le voyageur en soit pleinement conscient. Par exemple, la sensation de faire quelque chose de mal ou de ne pas respecter l'ordre peut générer un malaise, incitant à suivre les règles sans les remettre en question. De la même manière,
Des situations comme de longs retards ou la fatigue physique augmentent la probabilité d'accepter des solutions immédiates sans analyser les alternatives. Comprendre ces facteurs permet de prendre des décisions plus rationnelles et d'éviter d'agir uniquement sous l'impulsion. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. Partie 12. Un système mondial complexe. Le transport aérien international fonctionne dans un cadre juridique complexe, où différents pays appliquent des réglementations distinctes. Cela crée un environnement dans lequel les règles peuvent varier considérablement selon l'endroit, rendant difficile pour les passagers de comprendre pleinement leurs droits. Les compagnies aériennes, de leur côté, opèrent dans ce système en s'adaptant à chaque juridiction. Cette complexité peut entraîner des situations où les passagers ne sont pas totalement informés des compensations ou des protections dont ils disposent. C'est pourquoi il peut faire une grande différence de connaître, au moins de manière générale, les réglementations les plus importantes et de poser des questions lorsque cela est nécessaire. L'information est un outil essentiel dans un environnement où les règles ne sont pas toujours uniformes. Partie 2. La priorité et le moment d'embarquer. De nombreux voyageurs cherchent à embarquer le plus tôt possible afin de garantir de l'espace pour leurs bagages ou de s'installer plus confortablement. Pourtant, l'ordre d'embarquement répond avant tout à des besoins opérationnels de la compagnie aérienne, et non à des avantages directs pour le passager. Une fois la carte d'embarquement scannée, le voyageur fait partie du processus interne du vol, même s'il n'est pas encore assis, ce qui peut entraîner des temps d'attente inutiles. Du point de vue de la compagnie, ce système permet d'optimiser les délais et de maintenir de bons indicateurs de ponctualité, même si cela implique que certains passagers restent plus longtemps dans des espaces restreints. C'est pourquoi de nombreux voyageurs expérimentés choisissent d'embarquer plus tard, lorsque l'affluence est moindre. Comprendre cette dynamique permet de réduire le stress et de prendre des décisions plus efficaces. Partie 13. Les acteurs impliqués dans l'expérience de voyage. L'expérience dans un aéroport ne dépend pas uniquement de la compagnie aérienne, mais de multiples acteurs qui interagissent dans le même environnement. Aéroports, entreprises de services, commerces et prestataires externes font partie d'un écosystème dans lequel chacun poursuit ses propres objectifs et modèles économiques. Cela influence des aspects tels que les prix, les services et les conditions proposées aux passagers. Par exemple, des services comme le change de devise, l'accès au salon VIP ou certains avantages liés aux cartes peuvent être conçus avec des conditions spécifiques qui ne sont pas toujours évidentes au premier abord. Comprendre qu'il existe plusieurs intérêts en jeu permet d'analyser plus efficacement les offres disponibles et de prendre des décisions plus éclairées pendant le voyage. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée, réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. Partie 14. Stratégie pour voyager plus efficacement. Voyager de manière plus efficace ne dépend pas uniquement de l'expérience, mais aussi de la préparation et de l'information. Choisir des horaires moins fréquentés, organiser ses bagages de façon pratique et connaître les règles de base de l'aéroport peut réduire considérablement le stress. De petites décisions, comme planifier ses achats ou vérifier les conditions avant d'accepter un service, peuvent avoir un impact important. De plus, l'utilisation d'outils numériques, tels que les applications des compagnies aériennes ou le suivi des vols, permet d'accéder à des informations en temps réel. Cela aide à réduire l'incertitude et à prendre des décisions plus rapides et plus pertinentes. Dans un environnement où l'information est essentielle, tirer parti de la technologie peut rééquilibrer l'expérience du passager face à des systèmes complexes. Dans les aéroports du monde entier, il est courant de voir les passagers se regrouper devant la porte d'embarquement bien avant le début du processus. Ce comportement, souvent interprété comme de l'impatience, est en réalité influencé par la manière dont les compagnies aériennes organisent le flux de passagers. L'embarquement n'est pas conçu pour que chaque individu avance plus vite, mais pour gérer de grands groupes de façon ordonnée,
réduire les retards opérationnels et garder le contrôle du processus à tout moment. De plus, des éléments comme les groupes d'embarquement ou les accès prioritaires remplissent non seulement une fonction logistique, mais aussi psychologique. Ils créent un sentiment d'urgence et donnent l'impression qu'embarquer en premier constitue un avantage réel, ce qui n'est souvent pas le cas. Comprendre ce système permet d'adopter une attitude plus stratégique, d'éviter la pression collective et de prendre des décisions plus réfléchies pendant le voyage. Partie 15. L'avenir des prix et de la personnalisation. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur aérien transforme la manière dont les prix sont établis. Traditionnellement, ils reposaient sur l'offre et la demande globale. Mais aujourd'hui, les systèmes peuvent ajuster les tarifs de façon plus personnalisée, en tenant compte de différents facteurs liés au comportement de l'utilisateur. Cela inclut les habitudes de recherche, les appareils utilisés ou même la fréquence de consultation d'un même vol. En conséquence, différentes personnes peuvent voir des prix différents pour un même service. Dans ce contexte, comparer les options, utiliser différents appareils ou planifier à l'avance devient une stratégie utile pour trouver de meilleures conditions et prendre des décisions plus éclairées.